Bonjour à tous, le discours que j'ai tenu devant l'Assemblée nationale ce 11 juillet, le voici dans cette vidéo. Il pose des principes d'action, de résistance et d'appel à l'intelligence des oppositions. Nous avons parlé de la motion de censure et la loi Covid, mais ce que j'ai dit est valable pour tout le mandat, en espérant bien sûr que le quinquennat de Macron ne dure pas 5 ans. Et je pense qu'on peut y arriver, qu'on va y arriver. Mais ces principes d'action et de résistance sont valables tout le temps, sont intemporels, et il nous pousse à l'action, à l'espérance. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est hors de question que le peuple français continue de se laisser marcher dessus. Des gens par millions se sont dressés déjà depuis des mois et des mois. Les patriotes prennent leurs responsabilités, mais on va se dresser encore plus, d'autant que maintenant le contexte a changé. Nous avons eu une première grande victoire avec le rejet du pass sanitaire dans la loi Covid, même s'il faut faire toujours très attention aux entourloupes macronistes. Voilà, abonnez-vous par ailleurs à cette chaîne YouTube si vous voulez bien. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Infiniment merci à ceux qui se sont abonnés récemment. Vous êtes très nombreux, à ceux qui vont s'abonner dans les secondes ou les minutes qui viennent, j'en suis sûr. En tout cas, je vous le demande si c'est possible parce que, bah oui, ça favorise la diffusion de ces vidéos et on va bientôt aller à 400 000 abonnés. On fera un événement spécial. Voilà, événement spécial, c'est aussi que vous allez peut-être rejoindre aujourd'hui les Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle. Notamment, vous avez été nombreux à adhérer il y a 1 an et les adhésions durent 1 an. C'est renouvelable tous les ans. C'était en juillet 2021. Pensez-y. Et puis les nouveaux résistants, venez vous battre. On vous trouverez des gens près de chez vous, dans votre commune, dans votre département, grâce aux patriotes, avec les mêmes convictions, les mêmes combats, les mêmes envies. Puis chacun apporte sa pierre et on est ensemble et on avance pour les générations qui viennent, pour notre pays, pour nos principes, nos valeurs, nos belles valeurs. Voilà, le lien pour adhérer ou réadhérer. Alors cette carte orange d'espérance aux patriotes donc est sous la vidéo, en description, il est également en commentaire épinglé et en toute fin de discours en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes, c'est absolument vital. Financer législatif, financer tout ce qu'on fait, ne serait-ce que cette manifestation a coûté très cher, mais on en aura d'autres et plein d'autres formes d'action. Or, on n'a pas de financement bancaire, on n'a pas de financement public en 2022, nous n'avons rien, si ce n'est la générosité de ceux qui peuvent, dont adhésion, réadhésion étant par ailleurs défiscalisée pour vous aux 2 tiers. Alors un énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Allez, bonne vidéo, vive la France. Devant l'Assemblée nationale pour dire à ses représentants élus de prendre leurs responsabilités, de faire leur travail, en particulier aux députés d'opposition. Emmanuel Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Le bâtiment que vous voyez là, l'Assemblée nationale, elle est l'émanation de la Révolution française de 1789. Et les députés devraient s'en rappeler. À Tahiti, c'est le même scénario catastrophe qui nous sert depuis la fin des législatives comme par magie. Quelle honte de voir dans la loi votée aujourd'hui le retour d'un pass entre la métropole et l'outre-mer. Je crois sincèrement en notre victoire. Vive la liberté. Maurururoa. Tout gouvernement qui ne peut se soumettre à la confiance des députés doit être soumis à une motion de censure. Il en va de la démocratie. Un petit rappel, le 21 octobre 2021, 135 députés sur 577 prolongent la loi discriminatoire jusqu'au mois de juillet 2022. Donc nous y sommes. Ils vont peut-être arrêter de prolonger ce satané pass sanitaire jusqu'en 2023. Alors aujourd'hui, on est venu devant l'Assemblée pour dire quoi à nos députés? On les a portés là pour porter notre voix. On leur demande de mettre un coup d'arrêt à toutes ces trahisons. Ce que je voulais dire aussi aux députés, c'est arrêtez cette folie. Arrêtez cette folie et comportez-vous comme des hommes, des femmes, des pères, des mères, des sœurs, des frères. Regardez en face de vous que des êtres humains et ne regardez pas les intérêts de vos petits partis politiques réciproques. Merci à Florian Philippot et aux Patriotes d'organiser ce rassemblement symbolique de votre ardeur à défendre la liberté, l'égalité, la fraternité. Je suis en séance. Il est complètement absurde de maintenir un pass sanitaire. Je voterai bien sûr contre ce projet de loi sanitaire. Et on va faire monter encore un peu la température.
Bravo d'être là, de n'avoir rien lâché, d'être debout. En réalité, lorsque nous avons organisé ce rassemblement, nous avions une raison principale d'être là, c'est la loi Covid, qui doit être débattue et votée aujourd'hui. Mais c'est ajouté une deuxième raison, une motion de censure contre le gouvernement. Et nous pensons que la Macronie mérite 1000 fois d'être censurée, 10 000 fois, 100 000 fois. Les intervenants avant moi l'ont dit, la nouvelle loi Covid maintient une philosophie très problématique. Un pass sanitaire activable à tout moment par simple décret du Premier ministre entre la France et l'étranger, mais aussi, et c'est particulièrement scandaleux, entre la métropole et l'outre-mer, entre le continent et la Corse, comme si nos compatriotes de Corse et d'outre-mer étaient des sous-citoyens. Ça, nous ne l'accepterons pas, jamais. De plus, cette loi ne retire pas le pass sanitaire à l'entrée des hôpitaux, des EHPAD et des établissements accueillant des personnes handicapées, et c'est un scandale national immense. Encore pire, cette loi ne prévoit pas de rétablir dans leurs fonctions et dans leur métier les travailleurs suspendus, notamment les plus de 15 000 soignants suspendus qui n'ont plus un rond pour vivre, parfois depuis presque un an. Et avec le nouveau ministre de la Santé, François Braun, je vois que vous l'appréciez déjà beaucoup, mais il en a déjà dit et fait beaucoup en peu de temps. Il a effectivement déjà prévenu qu'il n'était pas, je cite, d'actualité de réintégrer les soignants suspendus. Eh bien, nous espérons que son départ soit bientôt d'actualité. D'autant que pendant ce temps-là, on demande, le même Braun demande à une infirmière, pourtant elle, malade du Covid, de venir travailler à l'hôpital d'Avignon parce qu'on n'a plus assez de personnel. Nous marchons sur la tête. Donc cette loi Covid est à rejeter. Si les oppositions le veulent, puisqu'elles sont majoritaires, elles le peuvent. Sinon, elles trahissent. S'ajoute un deuxième texte, la motion de censure, qui est prévue par la Constitution, article 49, alinéa 2. Il n'y a aucune raison valable de ne pas la voter. D'où qu'elle vienne, que ce soit de LFI, que ce soit de LR, que ce soit du RN, on s'en fiche complètement, on pense à la France, on pense à l'avenir et on la vote. Certaines oppositions nous disent on ne la votera pas parce qu'il faut, je cite, donner sa chance à Elisabeth Borne. Je me demande si c'est une plaisanterie. Macron en est à son deuxième mandat. Elisabeth Borne a été déjà ministre pendant 5 ans. Alors, donner sa chance à quoi? Ils l'ont eu largement, leur chance. Donner sa chance à qui? Aux lobbyistes de Uber? Aux meilleurs copains de McKinsey? À celui qui a vendu, bradé Alstom aux Américains? Au domestique de l'Union européenne qui va faire la retraite à 65 ans pour lui obéir? Au petit laquais d'Ursula von der Leyen? D'ailleurs, à Ursula, nous lui disons « Ursula, tais-toi » et à l'Union européenne, nous lui disons « Frexit ». Frexit, Frexit, Frexit.
À celui qui demain va nous sortir du chapeau un pass énergétique? Non, nous n'avons pas de cadeau à leur faire. Ont-ils fait, eux, le moindre cadeau aux Français? Bien évidemment que non, si ce n'est des cadeaux empoisonnés qu'ils nous ont livrés à la pelle ces 5 dernières années. Alors, puisque le gouvernement est minoritaire, il faut que la majorité s'exprime, c'est tout simple. Et si elle s'exprime, c'est dehors! Fin de ce gouvernement, motion de censure. Et je vais même vous dire... sont un peu intelligentes et qu'elles pensent un peu à la France au lieu de penser à leur boutique, alors elles voteront des motions de censure. Elles peuvent en voter pas mal à la suite. Macron ne pourra jamais faire de gouvernement. Macron partira. Et on sera débarrassé, et je vais même vous dire, on sera débarrassé définitivement. Parce qu'au terme de l'article 6 de la Constitution, il aura déjà fait 2 mandats, même si le deuxième n'est pas fini, peu importe, il aura fait 2 mandats consécutifs, il n'aura même plus le droit de se représenter. Macron, ce sera terminé définitivement. Alors de grâce, soyez à la hauteur, à la hauteur du destin de la France et du peuple français, à la hauteur de notre souveraineté de peuple, à la hauteur de nos libertés. Votez cette motion de censure et votez contre la loi Covid qui doit finir aux poubelles de l'histoire. Dehors les traîtres, dehors les fossoyeurs de la liberté et de la nation. Bienvenue au peuple de France, seul souverain. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre!